Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV. C'est parti pour la campagne officielle de ces régionales dans Questions directes. Ce soir, notre premier invité, Victorin Lurel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Planté. Président de région, vous avez été par 2 fois président de la région Guadeloupe. Vous sollicitez un troisième mandat et malgré une campagne tambour battant, vous n'avez toujours pas répondu clairement à cette question. Un troisième mandat, pourquoi faire? Vous ne m'écoutez pas suffisamment. Je demande un nouveau mandat parce que le parti me l'a demandé, les alliés me l'ont demandé et parce que le contexte de 2015-2020 change fondamentalement les choses et parce qu'il reste encore beaucoup à faire en Guadeloupe. Donc vous avez une obsession du troisième mandat? C'est pas l'obsession, c'est le souhait, la volonté farouche du devoir à accomplir, du travail à faire. Oui. Lorsque vous savez que celles et ceux qui étaient en charge des infrastructures de base, l'eau, le transport, le très haut débit, ça n'a pas été fait. L'hôpital, oui. L'hôpital, le cyclotron, ça n'a pas été fait. Il faut finir ce travail-là. Et lorsque vous savez que par ailleurs le quotidien des gens est gangrené par de petites choses, l'eau, la petite enfance, la vieillesse, le choc de vieillissement, il y a encore du pain sur la planche. C'est la raison pour laquelle, avec une belle équipe renouvelée, nous demandons la confiance nouvelle des Guadeloupéens. Victorin Lurel, lorsque vous aviez été élu, vous aviez promis la synergie. Aujourd'hui, la gauche guadeloupéenne est divisée comme jamais. La capacité à rassembler ne serait plus de votre première qualité. Oui, ça me fait un peu sourire. On a une coalition très très large. Oui. Je me demande si Guadeloupe Unie, c'est encore la gauche. Ils renouvellent le coup de 92. C'est une évidence. Ils recommencent les Larifla, maintenant Panchard, Michou Chevry. Est-ce que ce discours tient toujours, ce discours de voilà... Je ne sais pas si le discours tient, mais la réalité est bien là. On répète le coup de la trahison de 92. C'est une évidence. Ouais, ça c'est un mot que vous aimez. Trahison, ça fait peur aux gens, ça interpelle. Non, mais il est vrai. Ouais. Il est vrai. Vous êtes un bon observateur de la vie politique. Vous entendez ici ou là des rumeurs. Est-ce que M. Chalus, s'il devait par malheur être élu, sera-t-il président? Vous entendez ça? Est-ce que ça peut être un argument de campagne? Vous entendez? Ah si. Si. Ce qui a été fait en 92, c'est une trahison qu'on n'a pas oubliée. Et qui tire les ficelles, croyez-vous? Gillot, Larifla, Michaud. C'est clair. Pourquoi moi, je m'épuise et je vous demande, M. Planté, de l'organiser un débat entre M. Chalus et moi. Oui. Peut-être on peut même inviter Bernier. Ça se fera, oui. Ça ne se fera pas, il a fui. Il a fui. J'ai écrit pour demander un débat. J'attends que M. Chalus vienne sur le fond et non pas en surface du superficiel, du cosmétique et des paillettes. Je veux qu'il débatte au fond, qu'il nous dise très clairement, veut-il changer le statut? Or, c'est le cas. Ils m'ont quitté précisément pour changer le statut. Et ils avancent masqués. Veut-il être vraiment président s'il l'est? Est-ce que, puisqu'on me fait le reproche que je demande un troisième mandat, lui, il a dit, donc, ce sont des je questions ne quitterai pas, il répondra. Je ne quitterai pas Bémao. Bon, voilà. Et 15 jours avant, il m'a dit, Toto, je ne serai pas candidat contre comme vous aviez dit à l'époque. Il y a 10 ans, et je répète que j'ai dit ça. Vous aviez fait deux mandats. Oui, j'ai dit. À l'époque. Donc, on peut changer. Tout le monde peut changer d'avis. Pas à 15 jours quand même. Oui. Moi, j'ai dit ça il y a 10 ans. On me répète ça 10 ans après. Très bien. Harry Chalus. J'ai dit ça. Harry Chalus est présenté comme votre principal adversaire. Dans votre entourage, on met souvent en doute ses capacités à gérer la région. C'est également votre avis? Non. Je dis on que se souvient, vous l'avez qualifié de député de Bémao? Ah non, c'est pas mettre en doute ses compétences. C'était pas un peu méchant, hein? Oh, c'était peut-être ironique, parce qu'il a gagné à Bémao. Il a gagné avec 350 voix d'avance, 700 divisé par 2, 350, en disant le député de, disons Bémao. C'était de l'ironie. En politique, il y a de l'ironie. Il faut lire un peu les grands politiques. Ouais. Non, je ne parle pas de la personne, ni les compétences supposées ou non d'un candidat. Tous les Guadeloupéens peuvent être, lorsqu'ils sont éligibles, lorsqu'ils ont l'âge, être candidats. Simplement, je lui demande un face-à-face pour prouver justement ses capacités et son aptitude à gérer. Lui qui regarde ce soir, il a entendu. Vous mettez souvent en avant, Victorin Lurel, les sommes investies à la région pendant ces dernières années, 220 millions investis dans l'économie. Comment évaluer l'efficacité réelle
ces mesures, de cet argent. D'abord, il faut quand même les citer, parce que pour certains, je n'ai rien fait. C'est une catastrophe. Les calamités sont où? 30 ans de gestion du GURS. Attendez, mais avant, parce que là, eux, ils ne veulent pas citer de chiffres. Je peux citer des chiffres. Alors, quelle est l'évaluation des politiques publiques engagées? Pour ce qui concerne nos compétences, notre bilan est bon. Personne ne me fera croire et dire que nous n'avons rien fait et que les résultats ne sont pas là. Alors, évidemment, on cite une chose. Oui, mais il y a aussi le ressenti, des fois, Victor Lurel. Il y a aussi des constats. Le chômage des jeunes ne cesse d'augmenter, par exemple. Vous aviez promis plus de 26 000 emplois, on se souvient, en 2004. Non, vous vous trompez de chiffres. Est-ce que... Vous vous trompez de chiffres. Vous donnez tellement de chiffres. De chiffres. Des fois, là, vous faites une petite erreur sur le principe. Je me permets de vous rectifier. Nous avions dit qu'il y avait... 25 000 Non, c'est pas ça. Nous avions dit qu'à l'époque, il y avait 28 000 entreprises sans emploi, avec simplement le gérant. Il y a un gisement de, disons, 20 000 emplois, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, et qu'on pourrait exploiter. Et qu'ai-je fait? On a fait des emplois tremplins, monsieur Planté. Et on a créé plus de 2000 emplois avec 12 000 euros donnés à chaque chef d'entreprise. Donc c'est comme ça que vous l'évaluez. Comme ça que vous l'évaluez. Mais non, ce sont des chiffres et je peux vous dire des sommes importantes. Mais puisque vous parlez de l'emploi des jeunes et de l'emploi en général, premièrement, ce n'est pas une compétence de la région. Bien sûr. Mais deuxièmement, après, il y a les accompagnements de la région dans cette politique économique. Puis, sincèrement finir, je ne serai pas long. Si je prends le chiffre du chômage à Bémao, 7700 chômeurs. Mettez-le à l'échelle de la Guadeloupe. Ça fait plus de 100 000 chômeurs. Si je devais en comparaison, non, c'est de la comparaison. Vous pourriez me dire comparaison n'est pas raison. Mais en tout cas, pour avoir une idée de la politique économique proposée par ce candidat et ce qu'il fait en réalité, alors qu'il a toutes les entreprises de Guadeloupe sur son territoire, résultat 7700 chômeurs, si vous le mettez à l'échelle, toute proportion gardée, eh bien ça vous fait 100 000 chômeurs. Alors, on est dernière question. Et je suis pas responsable moi seul de l'emploi. Tous nous sommes responsables. Qu'a fait le département en commande publique? On va faire le bilan du département. Victor Lurel, juste une dernière question. Vous ne craignez pas tout de même, Victor Lurel, que ce troisième mandat que vous briguez ne soit pas le mandat de trop? C'est les électeurs qui décident. Mais vous faites comme si c'est la mer à boire. Non, pas du tout. Antoine Karam a fait 3 mandats en Guyane. Jean-Paul Huchon finit son 3e mandat à Paris. Dans beaucoup de régions, ça s'est fait. C'est ici, la Guadeloupe, où c'est une terre où rien n'était possible, mais pour vous, monsieur Planté, c'est impossible. Laissez juger et décider les électeurs. Moi, je suis confiant en disant que la Guadeloupe a encore de belles choses à faire avec nous. Merci beaucoup. Nous avons de belles choses à faire avec le pays. Merci beaucoup, Victor Lurel. Vous voyez, tout ça, ça passe très bien quand je vous interroge. Merci beaucoup, Victor Lurel, d'être venu dans Questions directes. Demain soir, notre invité sera Mona Kados, tête de liste du Parti communiste guadeloupéen. Bonne soirée sur ATV. À demain.